Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Caro Couture. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram sur Caro Couture. Je poste de temps en temps mes nouvelles cousettes. Je vous présente ça, c'est la blouse Blousom que je vous parlerai un peu plus tout à l'heure. Alors, donc nous avons dépassé les 1000 abonnés, je n'y attendais pas du tout, en tout cas je voulais vous remercier, merci d'être fidèles, merci aux nouveaux abonnés de suivre ma chaîne et puis bienvenue aux nouveaux si ma chaîne vous plaît. Donc c'est parti. Alors, à la suite de ma dernière vidéo, j'ai commencé des nouvelles cousettes et là aujourd'hui je vais vous présenter la blouse Sun de MP Pattern. Donc voici. Donc la voici. Donc je l'ai faite en double gaze broderie, imitation de broderie anglaise, de Driesen-Stofffen. Donc voilà. Donc dans un blanc, mais oui, dans un blanc, avec un petit passepoil de mercerie extra, donc doré. Alors, je l'ai fait en taille 38. J'ai fait les manches courtes. Parce qu'en fait, j'avais un petit coupon et du coup, je ne pouvais pas faire des manches longues, donc je l'ai fait en manches courtes. Et j'ai fait un décolleté ultra sexy. Voilà, donc je l'ai allongé de 4 cm parce que je l'avais posé sur moi et je trouvais qu'il tombait court. Du coup, j'ai préféré le rallonger tout de suite. Et j'ai eu besoin de 1,20 m de tissu. Donc voilà, donc pas de difficulté particulière, c'est bien expliqué pour placer le passepoil. Je trouvais ça super joli. Alors moi j'ai eu un souci avec cette blouse. Alors de une, ça tombait droit comme ça. Du coup j'ai fait à la barbare, hein. J'ai tassé deux traits identiques de chaque côté à l'inverse. J'ai repiqué, j'ai surjeté. Voilà, parce que je trouvais que ça tombait trop droit. Donc du coup, et puis alors moi je crois que la double gaze c'est pas fait pour moi. Alors je les trouve super jolies comme ça, mais une fois portées, non, j'aime pas. Après c'est portage, je vais la mettre cet été, c'est blanc, c'est voilà, mais c'est pas ce que je préfère. Alors en plus j'ai fait le décolleté ultra sexy. Alors je sais pas si c'est à cause de c'est sur moi ou c'est à taille grand. Alors si je la referais en taille 36 parce que ça tombe à droite, je sais pas, ça se positionne mal. Alors peut-être que le décolleté est trop échancré, je sais pas. Je sais pas. Alors je me suis dit c'est peut-être dû à la double gaze. Donc voilà, donc c'est un patron qui coûte 10,50 € en PDF et 15 € en pochette. Voilà, donc je vais le poser, voilà, donc c'est le schéma technique, c'est celui-là. Donc manche longue, manche courte, donc avec tout un système de passepoil, de biais ou même de rien, on n'est pas obligé de mettre quelque chose. Donc le patron va du 34 au 52, difficulté 1 sur 3. Les marges de couture sont incluses. Les quantités demandées, c'est 1,75 m et 2,15 m qu'on peut le faire aussi en robe. Les tissus conseillés, viscose, crêpe, soie, satin, double gaze, lin et du passepoil ou autre. Voilà. Donc moi je ne veux pas rester sur un échec et vous savez souvent je le fais en 2 exemplaires et ben ça n'a pas loupé. J'ai voulu le refaire mais dans une autre matière parce que je me suis dit ça vient de la double gaze. Du coup je l'ai faite en viscose. Voilà. Viscose bleue de Driesen-Stofffen, je crois que ça s'appelle 100% viscose. Donc alors je l'ai refait en taille 38 parce que je me suis dit c'est la matière qui est fluide, du coup ça va pas tomber pareil. Donc j'ai eu besoin d'1,60 m de tissu. Pareil, j'ai fait le même décolleté ultra sexy. J'ai rajouté donc de 4 cm le buste et de 2 cm les manches. Bon, j'aurais peut-être pas dû, parce que ça quand même, elles sont assez longues. Et j'ai mis par contre cette fois-ci une dentelle. Voilà, une dentelle de mercerie extra dorée et noire.
Donc je trouve ça super sexy. Je trouve ça super sexy, n'importe quoi. Je trouve ça super joli plutôt. Je trouve que ça change du passepoil. Et donc voilà ma version. Donc voilà, donc je vous montre une petite photo, une vidéo en même temps. Donc du coup voilà, pas de grosses difficultés, mais pareil, j'ai dû recreuser les côtés parce que ça faisait trop droit. Et du coup, je préfère rentrer dans le pantalon. Et puis voilà, mais pas de difficulté, mais je préfère dans la viscose. Hein. Du coup, voilà. Mais c'est un patron qui se fait bien, pas de soucis, pas de difficultés particulières. Donc après, je sais pas si vous voulez d'autres infos sur le patron, mais bon, ça se fait bien, manche courte, manche longue, on peut le faire en robe, donc il y a pas mal de déclinaisons. Du coup après, j'ai voulu retenter la fameuse la fameuse blouse Bloussome de Jolie Lab, donc celle que je porte. Donc parce que sur celle-là, j'aimais pas trop, c'était ceci. Vous voyez, c'est vachement large. Après, on s'y fait à force de la porter, mais je suis bien fait. Mais du coup, j'ai voulu essayer une modification. Donc, j'ai repris mes calques. Je vais vous montrer une photo. Et j'ai enlevé 6 cm de chaque côté. Donc, 6 cm là, devant dos. Donc, ça fait 12 cm de chaque côté. Donc, voilà. Donc, la voici. Donc, je l'ai refaite dans une popeline. Donc, la voici. C'est exactement la même. Pas vraiment, parce que du coup, là... Eh bien, il n'y a plus. Bah, il y a moins, en tout cas. Je pourrais même en retirer encore. Si je voudrais l'effet encore plus cintré. Mais du coup, ça me plaît bien comme ça. Du coup, donc, c'est une popeline de coton jaune de Dresden-Stoffen avec des petits palmiers. Je l'ai faite pareil en 38-42. Parce que j'aimais bien ce côté, laisser ce côté vraiment large de basque. J'ai eu besoin d'1,10 m de tissu. Alors, contrairement à celle que je porte, voilà, là j'ai fait un ourlet, un double rentré. Et là, vu que maintenant je sais faire des roulotés, j'ai fait un rouloté blanc. Voilà. Voilà, un petit rouloté sur les petits volants. Et bon, pareil, hein, j'ai fait les manches courtes. Là, j'avais fait quoi sur celle-là? Un ourlet. Là, j'ai fait un ourlet plus petit d'1 cm. Voilà. Je sais pas si on voit vraiment la différence. Elle tombe un petit peu plus bas. Voilà. Avec un jean, c'est pas mal. Ça rend bien, je trouve, les couleurs pour cet été. Je vous mettrai des photos portées. Donc, la blouse Bloussome. Voilà. Donc, manche longue ou manche courte. Donc, c'est un décolleté carré. Mais du coup, on monte déjà le haut et après, on monte le bas. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière. Après, il y a pas mal de fronces sur les volants. Du coup, avec des fils de France. Il y a un petit bouton sur le dos. Donc, vraiment, voilà. Je l'enfile sans l'enlever. Mais bon, il a le mérite d'être là. Donc ça, c'est un petit bouton que j'avais eu dans une box de Mounasiu. Du coup, il m'en restait qu'un, vu que sur un chemisier, j'en avais reçu 7 et j'en avais mis que 6. Sinon, bah, les grandes modifications, c'était surtout sur les côtés. Là, contrairement à celle-là, parce que je trouvais que les volants, il a tendance à se mettre comme ça, j'ai fait toute une surpiqûre tout le long là. Hop. Après, il y a un pied que j'avais acheté à part de ma machine à coudre pour piquer dans la piqûre. Et en fait, là, on peut placer l'aiguille et puis en fait, le pied, il suit
la rainure et du coup il perce là où on lui a demandé. Du coup c'est pas mal. Mais du coup elle est jolie avec cette petite ouverture dans le dos. Voilà. Et oui, du coup, j'avais quand même rallongé la basque de 3 cm. J'ai retiré 6 cm de chaque côté, donc x 2. 6 et 6, 12, 24 cm du coup. Et j'ai fait 3 cm de plus. En fait, quasiment tout le temps, je rallonge mes bustes. Parce que souvent, c'est pour des patrons d'1m68, 1m70. Et vu que je fais 1m72, faut que je rallonge. Puisque du coup, je vais pas vous reparler peut-être trop longtemps de cette blouse. C'est un niveau 2 sur 5. Elle va du 34 au 46. Les marges de couture sont comprises. Ils disent environ 1m60 pour les manches courtes. Tissu conseillé, donc c'est de fin à moyen, double glace, tencel, twill. Et moi je crois que je vais abandonner la double gaze, hein. Je ne vais plus en acheter. Il me reste un coupon orange, je voulais faire une tunique haut. Je vais la tenter, mais je sais pas, ça, en fait j'ai l'impression que ça donne trop de volume la double gaze. Et puis après il faut du matériel, un bouton, du thermocollant, puis un élastique rond. Voilà, en gros. Donc, je suis bien contente de ma petite blouse Blousom. Je suis bien contente d'avoir réussi à un peu corriger cette grosse masse de tissu. Mais bon, je la trouve jolie, elle tombe bien. Après, peut-être que dans une viscose, ça n'aurait pas du tout le même rendu. Mais là, en popeline, je trouve que ça se tient bien et c'est mignon. Donc, voilà. Donc, j'ai fait 2 blouses. Manches longues, on va dire, 2 blouses manches courtes, et après je me suis, parce qu'il faisait beau, à un moment donné qu'il ne fait plus beau, je me suis attaquée à des débardeurs, voilà, des tops. Donc comme je vous avais présenté, dans mon haul Dresdenstoffen, j'avais remarqué le top Juno de Apolline Pattern, et bah du coup je me suis lancée. Alors, mon top Juno. Donc le voici. Donc dans une viscose de Dresdenstoffen, un vert, c'est plus vert que ça, là c'est soja on dirait, mais c'est plutôt vert menthe. Donc voilà. Donc je l'ai fait dans un 38. Voilà. Alors j'ai eu besoin d'1,10 m de tissu. Alors, il préconisait des ourlets mouchoirs. Du coup, mes ourlets, je les ai faits dans un rouloté. Je les ai roulotés, mes ourlets, haut et bas. Parce qu'en fait, je le trouvais vachement court. Donc, si je faisais un ourlet, j'allais encore le remonter. Et je me suis dit que... non. Alors, en plus, déjà, je l'ai rallongé de 4 cm. Et je le trouve court, hein. Donc, voilà. Alors, j'ai eu un souci la première fois que je l'ai mis, ça bâillait devant. Alors déjà que je ne savais plus quel était le droit, quel était l'envers, quel était l'endroit. Du coup, je me suis parée de ma petite étiquette carreau couture. Voilà. Parce que ça joue à très peu le devant et le derrière. Et donc, du coup, ça bâillait devant. En fait, quand je le mettais, ça bâillait. Alors, je me suis dit, soit c'est la taille qui ne va pas, je devrais le faire en 36, parce qu'il y en a encore de la matière sur les côtés. Ou soit je me suis dit, c'est la viscose, ou parce que j'avais fait une sous-piqûre. Parce qu'en fait, il y a une parmenture, quoi, une doublure à l'intérieur. Et donc, je me suis dit, alors soit il y a un truc qui ne va pas. Donc, du coup, j'ai fait des petites motifs, j'ai fait des petites fleurs. Il n'y a pas de mise au point. Mais tout le long, j'ai plaqué du coup mes volants sur tout le long. Et du coup, ça plaque mieux. C'est plus rigide. Et puis, ça va mieux. Du coup, on a les petits nœuds sur les bretelles.
Bon, c'est mignon, rentrer dans le pantalon ou même sorti, ça rend pas mal. Donc ça se froisse, hein. Je l'avais repassé avant, mais bon, il suffit de pas longtemps et puis ça se froisse. Du coup, donc c'est, voilà le petit schéma. Donc un petit top sympa. Du coup, il va du 34 au 48. Les difficultés sont pas mentionnées. Les marches sont de 1 cm. Alors, ils disent 2 cm pour les ourlets mousseline. Du coup, moi, je les ai fait en rouloté. Et les quantités demandées, c'est 1,75 m. Moi, je l'ai fait dans 1,10 m. Mais bon, vu que les quantités sont indiquées jusqu'au 48, des fois, là, c'est pas forcément précisé. Et on peut faire dans du coton, de la viscose, du tencel, du satin de soie, du lin. Du coup, le prix est de 9,90 € en PDF. Donc voilà. Du coup, voilà pour cette version. Donc, je vous montre une petite vidéo, si pareil. Et donc, du coup, il me restait une chute de ma blouse Blossom que j'ai fait juste avant. Du coup, je l'ai refaite. Du coup, je l'ai refaite. J'ai usé dans ma chute, quoi, en fait. J'ai voulu utiliser mes chutes. Du coup, donc c'est pareil, dans une popeline de coton. Je ne vais pas vous représenter le tissu. Donc pareil, je l'ai fait en taille 38. Mais alors du coup, je ne voulais pas forcément tout redécalquer. Et donc vu que ces pièces-là sont à découper au pli, celle-là et celle-là sont à découper au pli, ainsi que le dos. Et bien en fait, sur mes calques, j'ai retiré 1 cm au niveau du pli. Du coup, en fait, ça me fait gagner 2 cm devant, 2 cm derrière. Et du coup, je trouve j'ai encore de l'aisance, parce que je peux encore passer des doigts et je ne suis pas serrée dedans. Mais du coup, c'est plus à ma taille. Donc, je pense que j'aurais dû le faire en 36, mais là, du coup, j'ai enlevé 1 cm au pli. Donc voilà, j'ai pas, parce que je trouvais que la parmenture, ça rajoutait encore du volume. Et en fait, la parmenture, elle arrive au milieu de la poitrine. Du coup, en fait, c'est soit on met une doublure jusqu'en bas, et puis en plus, c'est une parmenture longue. Je sais pas, non, je crois que même c'est une doublure, c'est même pas une parmenture. Du coup, je l'ai pas mise là. Il n'y en a pas, c'est directement le tissu. Les bretelles sont censées être entre la doublure et le tissu principal. Bah, là, du coup, je l'ai mis entre mes volants et mon tissu principal. Donc, du coup, le surjet, il est là, en fait, coincé entre les deux. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah, vu que c'était du coton, je me suis mise la petite difficulté de faire les fameux ourlets mouchoirs. Donc, j'ai regardé un tuto sur Internet. Alors, si je vous retrouve le lien, je vous le mettrai en barre de description. En fait, c'est des tout petits ourlets. Du coup, alors, je les ai fait en bas et en haut, si vous voyez. Et sur le devant, ça fait vraiment tout petit. Donc pareil, j'ai utilisé le pied pour piquer dans la piqûre. Et donc pareil là, sur le volant en fait, ils sont tout petits. Tout petits, tout petits. Donc voilà, donc j'ai fait aussi comme modification des plus larges bretelles et sans nœuds. Je trouvais ça, parce que les nœuds, on ne sait pas bien les faire. Il y en a un qui tombe là, l'autre qui tombe derrière. Là du coup, ça tombe bien. Je les ai faites en dernier, les bretelles. J'avais déjà fait j'avais posé et puis après j'ai mesuré et après je les ai mises et puis voilà. Donc voilà, j'ai tout surpiqué. Pareil, en haut pour bien plaquer mes volants. Mais moi, ça me dérange pas les surpiqûres. Il y en a qui disent que ça fait plus classe sans surpiqûre. Bon, moi j'aime bien. Ça me choque pas. En plus, c'est jaune. Ça se voit pas tant que ça. J'ai un fil. Un petit fil, pareil, j'ai remis une étiquette pour trouver l'endroit de l'envers.
Et donc, qu'est-ce que je vous ai plus à vous dire sur le petit top Juno? J'ai utilisé par contre qu'un mètre de tissu pour celui-là, parce que j'ai pas fait la doublure ou la parmenture. Donc j'ai fait mes petits ourlets mouchoirs, et par contre celle-là, je l'ai rallongée de 6 cm. Donc je suis contente, ça me correspond mieux. Donc voilà pour celui-là. Voilà. Donc deux petits tops, bon je peux pas les mettre en ce moment parce qu'il pleut, mais du coup franchement, bon on va pas les mettre ensemble, de toute façon c'est d'eau. Mais du coup selon le temps, ben hop, hop, ça n'a pas du tout le même rendu. Donc voilà, j'ai utilisé mes chutes parce que c'est bien beau d'avoir des chutes, mais il faut les savoir les utiliser, et puis ça va, c'est pas la même chose. C'est pas deux blouses. Après, c'est forcément c'est de la popeline, donc ça rend le rendu il rend pareil. Forcément. Alors après, j'ai une collègue et une voisine qui m'ont demandé de refaire le pull Aya de l'usine à bulles. Donc je vous montrerai des petites photos que j'ai faites avant de leur donner. Donc le pull Aya, j'en ai fait un en taille 34 et l'autre en taille 38-42. Celui de ma voisine parce qu'elle fait la même taille que moi. Donc du coup, j'ai tout fait à la surjeteuse. Vu que mon patron est déjà décalqué, ça va hyper vite, en 2 heures de temps, le pull Aya il est fait. Hein. Donc pareil, j'utilise tout le temps les mêmes matières. C'est une nid d'abeille des coupons de Saint-Pierre. Tout le monde adore ce pull. Tout le monde me demande de lui faire ce pull. Donc du coup, voilà, du coup, je leur fais. Et elles sont ravies. Moi, j'adore ce pull. Je l'ai en 3 couleurs et je pense qu'il y en aura d'autres pour l'hiver prochain. Donc ça va du 34 au 52, le pull Aya. Les marges de couture sont de 1 cm et sont comprises. Les difficultés, c'est 2 sur 5. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'ils disent moi, pour un 38, c'est 1,90 m de tissu. Là, je crois que j'utilise 1,80 m. C'est bien indiqué. Les tailles, ça correspond bien. 1,70 m, 1,80 m. Ça dépend comment on positionne les pièces. Mais moi, j'essaye d'optimiser au maximum. Hein. Parce qu'on peut, dans 70 cm, on peut faire quelque chose. Donc, si je peux arriver à récupérer 70 cm, je les récupère. On va pas acheter du tissu. Moi, je mets tout dans un sac. Dans les sacs, vous savez, de Reisenstoffen, quand on reçoit les tissus, je les garde et je mets mes... Bah, j'en ai qu'un. Hein. Depuis que je couds, j'ai qu'un sac de chute. Vraiment, où je peux rien en faire dedans. Et j'ai un autre sac où je mets mes chutes, où je peux faire des poches, où je peux faire un col, où je peux faire des volants. Là, si vraiment, mais il faut que ça soit quand même 50 cm sur 50, quoi, ou 50 sur 30, ou faut quand même qu'il y ait possibilité de faire quelque chose. Sinon, je ne garde pas, j'y mets, je découpe, je mets tout dans mon petit sac Reisenstoffen noir, là. Et puis, je crois que je vais faire un gros boudin pour mettre en bas de ma porte de garage pour l'hiver. Mais elles seront utilisées aussi, les chutes. Hein. On va pas acheter. On va pas acheter. À un moment donné, je peux pas, mais ça va. J'optimise mes chutes. Alors, mes dernières cousettes. Donc, il y en aura 2. J'ai fait la robe Charlotte de Fibre Mood. Alors, dans mon haul, j'avais parlé, je voulais refaire une nouvelle robe longue. Et une de vous m'avait proposé de faire la robe Charlotte de Fibre Mood. En plus, elle est gratuite. Du coup, je me suis dit, bon, je vais tenter. C'était une robe cache-cœur. Du coup, j'ai voulu tenter. Du coup, je l'ai téléchargée. Et je l'ai faite. Donc, celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vue. Je l'ai postée lundi 3 mai, je crois. Donc la voici. Ma petite robe Charlotte de Fibre Mood. Donc c'est dans une viscose 100% de Reisenstoffen. Je l'ai faite en taille 38
parce que vu que c'est quand même assez large sur les côtés, je ne l'ai pas gradé, il n'y avait pas besoin. J'ai eu besoin de 2,30 m de tissu et c'était préconisé 3,30 m. Donc j'ai gagné 1 mètre. Mais bon, après ça va jusqu'à la taille 58. Donc voilà. Du coup, je vous montre le dessin technique. Donc voilà, avec un nœud là, donc cache-cœur, des volants sur le bas, des manches longues. Et du coup, voilà. Voilà. Alors moi, je l'ai faite. Donc pareil, là, il disait de faire un double rentrée. Du coup, j'ai fait un rouloté. Donc avec la viscose, c'est vrai que ça s'effiloche pas mal. Du coup, je l'ai fait un rouloté. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est plutôt simple à faire. Quoi, simple à faire. Pour une surjeteuse, hein. Pour le coup, peut-être moyen de le faire machine à coudre, mais je pense pas. Bon, après, j'ai pas essayé. Donc c'est une difficulté 3 sur 5. Donc ça va du 32 au 58. Les marches sont de 1 cm et sont incluses. Donc en fait au début, moi j'avais jamais fait de patron de fibre mood. Et au début quand on imprime le patron, on se dit oh là là, c'est quoi toutes ces lignes? Parce qu'en fait il y a les lignes du patron. Et il y a une ligne simple à 1 cm avec les marges de couture. Donc ceux qui veulent des marges à 0,7, ils peuvent les faire, ou à 1,5, ils peuvent les faire aussi. Mais du coup, au début, j'ai dit, waouh, c'est quoi toutes ces lignes? Je vais jamais m'y retrouver. En fait, c'est quand même bien expliqué. Quoi, pas bien expliqué, parce que c'est bien compréhensible et on s'y perd pas. Donc, difficulté 3 sur 5. Les marches sont comprises. Les quantités, donc c'était annoncé 3,30 m. Et les tissus, coton, crêpe, lin, satin, mousseline. Alors, il faut du thermocollant pour la parementure, là. Voilà. Du coup, moi, j'ai mis du noir de Dressenstoffen et un bouton pression. Alors, le bouton pression, j'en ai mis un. Voilà. Pour aller devant. En fait, je crois qu'il n'y en a pas besoin sur moi. Je n'ai pas une grosse poitrine. Ça sort pas, en disant. C'est quand même plutôt... ça se place plutôt bien. Du coup, le patron est gratuit. Donc voilà, je crois que c'est le premier patron que je fais gratuit. Hein. Tous les autres, je les achète. Du coup, pareil, hein, tout est fait tout est surfilé à la surjeteuse. Moi, j'ai mis un fil blanc. Du coup, des manches longues avec un double rentrée. Difficulté particulière, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est au début quand on découpe les pièces, parce qu'il y a des arrondis pour les volants. Tout ça là, devant, derrière. Oh, je dis, mais je ne vais jamais m'y retrouver. Et en fait, non, il faut juste trouver bien optimisé sur le plan de coupe. Et donc, ah oui, il faut que je vous explique aussi. J'étais en train de faire ma robe. Donc, on fait le haut, on fait le bas. Et puis, à un moment donné, il faut assembler les deux. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Mais bon, de toute façon, on va pas vous dire tout ce qui se passe bien. On va vous dire aussi ce qui vous... Des fois, ce qu'on fait de mal. Et ben, à un moment donné, je me suis loupée. Sous la surjeteuse, j'avais assemblé à la machine à coudre, nickel. Et là, un trou à la surjeteuse. Du coup, j'ai mis des fils noirs, parce que sur le... vu que l'extérieur est noir, je voulais pas mettre des fils blancs, ça se serait vu. Du coup, j'ai remis un morceau de thermocollant blanc et j'ai fait, pour essayer de rattraper mon trou, du coup, ça se voit un peu, mais ça va. Mais je me suis dit, ça va se retrouver sur le volant de devant. Et bah oui, c'est sur le volant du devant, pas sur le volant qui est à l'intérieur. C'est pas grave, ça se voit pas. Mais bon, faut vraiment faire attention à ces petites bêtes, ça coupe. Pareil, j'ai tout surfilé. Normalement, ils ne le disent pas, c'est des sous-piqûres, mais moi, je trouve que ça plaque pas bien. Donc pareil, j'ai tout surfilé toute mon encolure, tout le long. Voilà.
Donc pareil, les finitions tout à la surjeteuse. Voilà, la petite avant-dernière. Bon, par contre, j'ai fait mes finois et mes surjets blancs. Parce que vu que l'extérieur est noir et l'intérieur est blanc, du coup, voilà. Du coup, elle est super sympa. Et donc, une robe, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça en emmène une autre. Et alors, du coup, ben, je l'ai refaite. Hop là! Hop là! Donc pareil, dans une viscose de Dressenstoffen. Mais par contre, il y a un changement, c'est les manches. Parce que c'est vrai que les manches, qualité, c'est pas pratique, surtout avec cette forme de robe. Du coup, bah, qu'est-ce que j'utilise moi? J'adore les petits manchons comme ça, les petites manches, les mini manches. Donc j'ai pris les manches de de l'atelier Charlotte Ouzou, dans les manches qu'on peut acheter à 2 €. Et du coup, j'ai adapté à ce patron-là. Du coup, comment j'ai fait? Alors, de base, quand on a des manches, on n'a pas de parmenture. Et moi, j'ai fait en fait une parmenture tout le long de les manches. Après, j'aurais pu mettre du biais, mais bon, vous savez, je suis pas très fan du biais, j'ai un peu de mal. Et du coup, j'ai coincé ma petite manche entre la parmenture, là, et puis mon tissu extérieur. Du coup, elle est coincée entre et elle ne bouge pas. J'ai surpiqué ma parmenture tout le long. On voit pas, hein. Voilà, tout là, le long. Voilà. Le devant est pareil, surpiqué. Je n'ai pas mis de bouton pression parce que c'est pas besoin. Alors, j'ai fait un rouloté sur mon volant. J'ai fait un double rouloté. Alors, j'ai passé une première fois au rouloté. Je l'ai repassé une deuxième fois sans le couteau, sans activer le couteau. Donc, du coup, c'est un rouloté un peu plus épais et un peu plus épais, un peu plus régulier, je trouve. J'ai fait mes surjets beige et puis tout est beige. Pas de boutons, ceinture. Bon, je sais pas si je vous montrer sur l'autre, mais en fait, dans ce patron, on fait une fente là pour passer la ceinture devant. Voilà, une petite fente. Donc voilà ma petite robe beige de fibre mood. Donc je peux vous dire qu'il y en aura d'autres. J'ai envie de me la faire dans une viscose verte sapin. Donc j'ai commandé tout ça. Et puis ma voisine à qui j'ai fait le pull en veut une jaune. Une jaune ocre. Ben, j'ai pris une viscose de Dressenstoffen. Par contre, vu que leurs viscoses sont largement plus fines, je vais la doubler. Je vais les doubler. Donc du coup, il faudra que je double carrément le devant, carrément le dos. Elle veut pareil des petites manches. Et le bas, je vais doubler et puis je mettrai mon volant à l'intérieur où je vais trouver. Donc voici mes petites robes. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées. Pas de tissu parce que moi les tissus utilisés c'est pas j'ai pas inventé un tissu, mais des petites idées de patron ou des idées de modification de patron ou voilà, je sais pas. En tout cas merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez un pouce, un petit commentaire. J'adore vous répondre, j'adore vous répondre, échanger, même sur Instagram, discussion privée. Si vous voulez des petites infos, vous voulez pas forcément. Donc voilà, n'hésitez pas.
Et puis abonnez-vous, un petit j'aime, un petit commentaire et puis à bientôt. Bye!